Merci de porter votre choix sur Lux Télévision pour vous informer ce soir. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 19h30. Bonne nouvelle pour les patients de la ville Océane. Le mouvement de grève enclenché par les sections syndicales des 3 hôpitaux généraux de Pointe-Noire, Adolphe Cissé, Louandjili et Ngoyo, sera suspendu dès lundi prochain. Le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibaran, a échangé avec leurs représentants cet après-midi, leur rassurant de la ferme volonté du gouvernement de la République de répondre progressivement à leurs revendications. C'est en présence du préfet du département, Pierre Sébert Iboko Onanga, et d'Evelyne Titiel, maire de la ville. Images et commentaires. Il ne s'est pas contenté des rapports à distance. Le ministre de la Santé et de la Population, voulant se faire une idée claire des raisons ayant motivé la relance du mouvement des grèves des sections syndicales des hôpitaux généraux de Pointe-Noire, à savoir Adolphe Cissé, Louandjili et Ngoyo, enclenché le 18 juin dernier, a effectué une descente sur Pointe-Noire pour échanger avec les grévistes en présence du préfet du département Pierre Sébert Iboko Onanga et d'Evelyne Titiel, maire de la ville. Dans son mot de bienvenue, l'autorité préfectorale, ayant entrepris des discussions avec les sections syndicales à 2 reprises, va circonscrire les faits en ces termes. Nous avons franchement échangé avec les syndicalistes et certaines conclusions avaient été dégagées. Entre autres conclusions, c'était que la grève, oui, elle est là, mais il faut un service minimum dans les hôpitaux. Bon, je peux être en droit de dire que les syndicalistes sont en train de nous cacher quelque chose. Et certainement qu'ils attendaient le grand papa et qui devrait arriver, étant donné que nous leur avons donné l'information selon laquelle le ministre devait arriver. Et donc, ils ont dû certainement vous attendre de sorte qu'ils sectorialisent davantage. Procédant par une approche pédagogique, le professeur Jean-Rosaire Ibaran donnera quitus aux échanges. Le peuple congolais veut entendre les motivations de l'arrêt de la dispensation des soins à sa population. Je n'ai pas reçu officiellement un préavis de grève. Je n'ai pas reçu de la part des syndicalistes. J'aimerais les entendre aujourd'hui, qu'ils me disent pourquoi il y a la grève. Pas n'importe quelle grève, vous avez dit sans service minimum. Après des échanges fructueux sanguins, les sections syndicales qui réclamaient entre autres le non-respect de la concomitance de paiement des salaires des agents contractuels avec ceux des fonctionnaires annoncent la suspension de la grève dans les 3 hôpitaux généraux à compter de lundi 23 juin après leur assemblée générale. La grève enclenchée le 6 juin 2025 par les travailleurs des 3 grands hôpitaux de notre ville capitale va connaître une évolution suite à la promesse faite par le ministre. Nous, syndicalistes, ce que nous avons à faire, c'est de convoquer une autre assemblée générale pour la suspension de la grève. Nous allons prendre la note qui convoque l'assemblée générale du lundi matin, au plus tard 9h. Nous allons inviter tous les travailleurs de ces 3 hôpitaux à assister à cette assemblée générale où ils seront informés de l'évolution de la situation de la grève que ces 3 hôpitaux ont déclenchée. Sanctionnant la rencontre, le ministre de la Santé et de la Population, le professeur Jean-Rosaire Ibaran, a appelé les uns et les autres au respect du sacerdoce. Je n'ai pas dit de régler tous les problèmes, mais tous les problèmes soulevés trouveront des réponses. Nous avons le devoir, l'obligation de rendre, de pérenniser la vie à nos compatriotes. Nous avons choisi un métier compliqué, mais noble à la fois, exact, passionnant.
Et on ne peut être heureux que si les Congolais sont heureux de savoir que nous sommes à leur service. N'oubliez jamais ça. Quels que soient nos problèmes, qui par ailleurs trouveront des solutions. N'oubliez pas que le peuple congolais, hommes, femmes, enfants, vieux. Notons que dans l'attente de la suspension effective de la grève, les services minimums devraient continuer à offrir des soins et services à la population.